sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver en ce jour au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, toujours pour écouter sa parole, toujours pour recevoir cette nourriture pour notre homme intérieur, l'esprit et l'âme qui lui est associé. Nous nous rappelons, il a dit un jour aux Juifs, ne me cherchez pas toujours pour manger et remplir vos ventres, pour cette nourriture qui est détruite pour votre corps. Mais cherchez-moi plutôt pour recevoir d'abord et avant tout la parole de Dieu, la nourriture spirituelle pour votre homme intérieur, cette nourriture qui vous communique la vie et qui vous entraîne dans l'éternité avec Dieu. Nous bénissons donc le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne. C'est pourquoi tous ensemble, nous voulons nous recommander à sa grâce. Prions. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans la joie de nous retrouver devant le trône de la grâce de toi, Père, pour recevoir ce matin le renouvellement de ta grâce, la grâce de pouvoir encore recevoir ta parole, la grâce de recevoir la nourriture spirituelle pour notre esprit et l'âme qui lui est associée, la grâce d'être nourri, d'être renouvelé, mon Dieu et mon roi, par la puissance de ta parole. C'est pourquoi Dieu, le Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ, nous nous recommandons tous à toi, d'une part, pour la proclamation de cette parole, d'autre part, pour son écoute, afin que toute puissance d'opposition soit anéantie. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Nous acclamons le Seigneur, Dieu Tout-Puissant et notre Père. Bien-aimés, nous continuons à écouter la parole de notre Dieu sur, bien sûr, la pensée maîtresse de cette année que le Tout-Puissant nous a communiqué, révélé, c'est-à-dire la double portion. Alors, sans plus tarder, ouvrons tous nos Bibles. Nous allons dans Ésaïe 61, le verset 7. Ésaïe chapitre 61, le 7e verset. Écoutons ce que dit la parole du Seigneur. C'est Dieu qui parle par le prophète Ésaïe. Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion. Vous aurez un double honneur. Vous aurez une double mesure, bien sûr, selon les différentes versions. Vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Vous pousserez des cris de joie parce que vous posséderez votre héritage. Car dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Dans votre pays, vous recevrez une double part. Et il y aura pour vous une joie éternelle. Nous allons dans le livre du prophète Zacharie. C'est toujours l'Éternel, notre Dieu, qui parle. Zacharie chapitre 9, le verset, nous lisons à partir du 11e verset. Juste deux versets, 11 et 12. Zacharie chapitre 9, 11. Pour ceux qui te concernent, à cause de l'alliance conclue avec toi par le sang, je vais faire sortir tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. En d'autres termes, pour ceux qui te concernent, tu peux remplacer te par toi. C'est vrai, Dieu s'adresse à Israël par le prophète Zacharie. Mais tu peux aujourd'hui remplacer Israël par ton nom. Et c'est l'Éternel Dieu qui te parle, qui te dit, à cause de l'alliance qu'il a conclue avec toi par le sang. Quel sang? Mais c'est le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors Dieu dit qu'il va libérer tes captifs. Dieu ajoute, revenez à la place forte, c'est-à-dire à la ville. En ce moment-là, soyez pleins d'espérance. Vous les captifs. Car aujourd'hui encore, je le déclare, je vous rendrai au double. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui encore, dit l'Éternel, je vous rendrai au double. Alors nous allons, pour terminer cette première marche de la lecture, rentrer dans, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, mais nous rentrons vers le début. Donc nous lisons deux passages dans le livre des rois. 1 Roi chapitre 19 d'abord. 1 Roi 19.
à partir du 19e verset. 1 Roi 19, 19e verset, et nous lirons jusqu'au verset 21. Il s'agit bien sûr de l'appel d'Élisée par le prophète Élie. Alors, 1 Roi 19, 19. Élie partit de là et rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Lui-même conduisait le 12e attelage. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit, « Je vais aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, puis je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. » D'autres versions disent, « Va et reviens et pense à ce que je t'ai fait. » Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice. Il se servit du bois de l'attelage pour faire cuire la viande et la distribua aux siens qui la mangèrent. Puis il se mit en route pour suivre Élie et être à son service. Enfin, le dernier passage, c'est 2 Rois chapitre 2, juste le verset 9. 2 Rois 2, 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Que voudrais-tu que je fasse pour toi? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « J'aimerais recevoir une double part de l'esprit qui réside en toi. » J'aimerais recevoir une double part de l'esprit qui réside en toi. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons encore acclamer la lecture de la parole de notre Dieu. Bien-aimés, en introduction à ce message de ce jour, nous voulons rappeler encore ceci, que la double portion que Dieu nous promet cette année signifie ou regroupe un ensemble de choses nouvelles, puissantes, glorieuses, merveilleuses, que notre Dieu a prévues pour son Église, pour chacun de nous cette année 2020. Des choses puissantes, des choses glorieuses, des choses merveilleuses qui sont dans la vision de notre Dieu pour 2020. Choses qu'il va accomplir dans son Église, choses qu'il va accomplir dans la vie de chaque membre de son Église. Il s'agit donc des miracles que la puissance de l'Esprit de Dieu va accomplir cette année. Ces miracles inouïs, ces prodiges, ces miracles qui vont changer radicalement nos vies, qui vont changer radicalement la physionomie de l'Église. Bien-aimés, il s'agit toujours et aussi encore de ces grandioses promesses. Bien-aimés, il y a promesses et promesses. Il s'agit de ces grandioses promesses, des promesses puissantes que notre Dieu nous a faites, bien sûr, qui n'a pas encore accompli, mais que Dieu va accomplir cette année. Donc nous croyons quand Dieu nous dit que cette année, je vais vous donner une double portion, une double part, un patrimoine double, etc. Donc nous croyons que toutes ces promesses que notre Dieu nous a faites, qui n'avaient pas encore accompli, donc nous croyons que le temps, que l'Éternel Dieu dans sa souveraineté, dans sa grâce, dans son amour pour nous, le temps qu'il a fixé pour que ces promesses s'accomplissent. Donc nous croyons que c'est cette année. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Alléluia. La double portion, ces choses nouvelles, puissantes, glorieuses, merveilleuses, ces miracles que Dieu va faire. Et ces miracles seront traduits donc par ces choses puissantes. Ce sont ces promesses que Dieu va accomplir. Quand Dieu va accomplir ses promesses, bien-aimés, nos vies ne resteront jamais les mêmes. Nos vies vont changer. Ah, nous pouvons aller encore plus loin. La double portion, oui, c'est cette gloire plus grande encore. C'est cette gloire plus puissante encore. Bien-aimés, quand Dieu nous promet la double portion cette année,
C'est-à-dire que cette année, il y aura plus de victoire. Plus de victoire. Et la première dimension de cette victoire concerne toujours et toujours le péché. Plus de victoire sur le péché. Bien-aimé. Et la victoire sur le péché arrivera par plus de vie de sanctification. Cette année, par la puissance de l'Esprit de Dieu, toi et moi, nous allons élever le niveau de notre vie de sanctification. Nous allons élever le niveau de notre vie de sainteté. L'obéissance à notre Dieu va augmenter encore chacun de nous par le Saint-Esprit, élèvera le niveau de la vie de sanctification. Et plus la vie de sanctification augmente automatiquement, bien-aimé dans le Seigneur, la victoire sur le péché et toutes ses conséquences va encore augmenter. Donc c'est une année où nous aurons plus de consécration à Dieu, où nous allons servir Dieu encore davantage. Et c'est dans ce cadre-là que nous bénéficierons de la part de notre Dieu encore plus de protection. Plus de protection, bien-aimé. Plus de grâce de Dieu. Plus de faveur divine. Alléluia. Bien-aimé, plus d'onction pour continuer à exercer le sacerdoce. La puissance du Saint-Esprit va élever l'Église encore davantage à une nouvelle dimension. La puissance du Saint-Esprit va élever l'Église à une nouvelle, augmenter la puissance spirituelle de l'Église, amener l'Église à un sommet encore plus élevé, rendre l'Église capable de continuer à assumer sa mission dans le pays et dans le monde. Une année où, bien-aimés, par la puissance du Saint-Esprit, nous bénéficierons de la part de notre Dieu plus de prospérité, plus de réussite dans les études, plus de réussite dans le travail, plus de réussite dans les affaires. C'est une année où, bien-aimé, par sa grâce, beaucoup d'entre nous qui font les affaires, le commerce, verront leur chiffre d'affaires augmenter, doubler, si pas tripler. C'est une année, bien-aimée dans le Seigneur, où par la puissance de l'Esprit de Dieu et par sa grâce, nous bénéficierons davantage de la part de notre Dieu. La réussite dans les études, la réussite dans le travail. La double portion implique aussi le changement de statut. Le changement de statut. Et si nous pensons à nos bien-aimés qui ont souffert du célibat pendant des années, mais qu'ils croient que cette année, Dieu leur fera grâce, leur double portion, c'est la possession de cet héritage qu'est le mariage. Nos bien-aimés qui ont été humiliés à cause du fait qu'ils n'ont pas d'enfants, leur nom c'est stérile. Souvenons-nous d'Élisabeth. L'ange dit à Marie, celle qu'on appelait stérile, mais qu'ils croient cette année que leur double portion, ce sera bien sûr la fécondité et l'enfantement. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons, quand notre Dieu parle, nous savons que ce sont des choses qu'il a déjà accomplies. Alors notre prière est que Dieu fasse grâce aux uns aux autres, afin que sa promesse, sa vision pour son Église, pour son peuple que nous sommes, puisse s'accomplir, et qu'avant la fin de cette année 2020, chacun trouve sa part. Si tu crois, dis Amen. Amen. Si tu crois, dis Amen. Et acclame le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors cela nous permet de passer, après cette brève introduction, cela nous permet de passer au deuxième point. C'est la question de savoir comment cela va se faire. Comment nous posséderons la double portion? Y a-t-il quelque chose à faire? Y a-t-il une charge à remplir? Y a-t-il une responsabilité à assumer par nous qui sommes concernés par cette vision?
Amen, bien-aimé. Alors nous allons donc tenter de répondre à cette question. C'est vrai que nous ne terminerons pas aujourd'hui. Et par la volonté et la grâce de Dieu, nous poursuivrons dans les jours à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, comment cela va se faire? Comment chacun de nous, comment l'Église possédera encore cette année la double portion? Bien-aimés, la réponse se résume en quelques mots. La réponse à cette question importante est celle-ci. C'est que chacun de nous doit savoir assumer la responsabilité. Comment posséder la double portion cette année? C'est par assumer la responsabilité. Assumer la responsabilité, en d'autres termes, c'est payer un prix. Amen, bien-aimé. C'est vrai, nous savons tous que quand Dieu nous livre une promesse, c'est une chose qu'il a déjà accomplie. Car notre Dieu ne promet jamais ce qu'il n'a pas encore fait ou ce qu'il n'a pas dans ses mains. Mais nous savons aussi qu'il y a toujours une responsabilité partagée dans l'accomplissement des promesses de notre Dieu. D'une part, il y a lui-même Dieu, et d'autre part, il y a nous, notre part. C'est-à-dire, le Saint-Esprit de Dieu, il nous utilise comme instrument dans ses mains. Lorsque nous nous laissons, bien sûr, utiliser par lui, nous nous disponibilisons. Alors, il nous utilise maintenant pour accomplir sa vision dans notre propre vie. Ce qui fait que ceux qui ne se laissent pas disponibiliser par le Saint-Esprit, ceux qui ne se laissent pas utiliser par l'Esprit de Dieu, ne verront jamais la promesse de Dieu s'accomplir dans leur vie. Est-ce qu'on peut dire encore bien Amen? Amen. Donc, la vision est là. La double portion, elle est là. Chacun de nous a sa part dans cette vision. Mais chacun de nous doit aussi comprendre qu'il a une responsabilité à assumer, qu'il y a un prix à payer ou qu'il doit continuer à payer. Une responsabilité qu'il faut continuer à assumer. Nous le comprendrons encore très bien tout à l'heure. Alors, comment assumer la responsabilité? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de 3 points dans l'exercice de la responsabilité. Le premier point, c'est assumer la responsabilité en exerçant le pouvoir. Assumer la responsabilité en exerçant le pouvoir, l'autorité et le leadership. Assumer la responsabilité en exerçant le pouvoir, l'autorité et le leadership. Il s'agit du pouvoir et de l'autorité spirituelle que l'Éternel Dieu nous a investi, nous a donné à nous, ses enfants, à nous, son Église. Et avec ce pouvoir et cette autorité, nous assumons maintenant, nous exerçons le leadership que Dieu nous a donné dans ce monde. Nous reprenons en disant ceci. Assumer la responsabilité en exerçant le pouvoir, en exerçant l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée, qu'il a donnée à son Église que nous sommes. Ensuite, par ce pouvoir et cette autorité, nous exerçons le leadership. Vous allez comprendre. Quand vous lisez Matthieu 28, le verset à partir de 18 jusqu'à la fin, le Seigneur Jésus, il déclare, c'est une déclaration importante. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus veut dire ceci. Toute la puissance spirituelle dans les cieux et sur la terre, donc dans tout l'univers, qu'il soit visible ou invisible, cette puissance spirituelle suprême est avec lui et en lui. Il a ce pouvoir. En d'autres termes, il n'y a pas dans les cieux et sur la terre, en dehors de Dieu le Père, une autre personne, une autre puissance spirituelle qui est au-dessus de Jésus. Et le Seigneur Jésus dit quoi? Tout ce pouvoir
toute cette puissance spirituelle, je donne à vous mon Église. Et afin que vous alliez avec ce pouvoir, cette autorité, cette puissance, faire des gens, des nations, des disciples. Faire des gens, des nations, des disciples. Des disciples de qui? Mais en définitive, des disciples de Christ. Car Jésus s'adresse à son Église, qui est composée de disciples, et qui était représentée par les apôtres, qui étaient devant lui. Alors, lorsque les apôtres, disciples de Christ, font des disciples, mais ces disciples-là automatiquement deviennent les disciples de Jésus. Parce qu'ils seront introduits dans l'église de Jésus-Christ. Et les membres de l'église de Jésus sont les disciples de Christ. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous savons que les nations sont sous la domination de Satan. Les nations sont esclaves du diable. C'est Satan qui domine les nations. Et nous savons d'autre part que pour libérer un esclave, pour qu'un esclave devienne libre, il faut commencer par anéantir son maître, celui qui domine sur lui. Israël ne pouvait pas sortir libre de l'Égypte si le dominateur d'Israël n'était pas anéanti. Et nous savons que le dominateur d'Israël, qui devrait être anéanti d'abord par Dieu le Tout-Puissant, c'est Satan et ses démons. C'est eux qui régnaient sur Pharaon et l'Égypte, que les Égyptiens adoraient comme des dieux. Pharaon et les Égyptiens n'étaient que les instruments entre les mains de Satan pour dominer Israël. Donc le véritable dominateur d'Israël en Égypte, c'était Satan. C'est pour cela que les 10 fléaux, nous vous les avons déjà expliqués maintes reprises. Si vous entrez bien en profondeur, par le Saint-Esprit, vous comprendrez que les 10 fléaux étaient des jugements que Dieu a exercés sur Satan et ses démons. Jugement qui avait pour objectif de les anéantir. Et quand Satan et les démons ont été anéantis, Pharaon ne pouvait plus résister. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que quand le dominateur a été anéanti, Israël est sorti, a été libéré et il est sorti de l'Égypte. C'est la même chose. Aujourd'hui, par le pouvoir et la puissance spirituelle que le Seigneur Jésus-Christ a donné à l'Église, l'Église anéantit Satan et tout son système. Ce qui fait qu'en ce moment-là, le maître des nations étant anéanti, les gens qui constituent ces nations sont libérés. Ils peuvent maintenant écouter le message de l'évangile et être sauvés. Amen, bien-aimés. Donc, c'est pourquoi nous avons toujours compris que le chrétien ou l'église de Jésus-Christ, Dieu l'a établi sur cette terre comme étant le leader. Dieu a donné à l'église le leadership. Et c'est par le pouvoir et l'autorité spirituelle que l'église exerce ce leadership sur les nations, pour amener les nations à croire en Jésus-Christ et à devenir disciples de Jésus-Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. On nous a encore expliqué, nous avons compris que quand on parle de leadership, on parle aussi de la noblesse d'esprit. Là, c'est le pasteur Jacob qui nous a expliqué longuement là-dessus. La noblesse d'esprit. Bien évidemment, on ne peut pas exercer le leadership dans ce monde, que ce soit sur le plan spirituel, par rapport à la mission que Dieu a donnée à l'Église, que ce soit au niveau de nos vies individuelles, dans les divers domaines de nos vies. S'il n'y a pas la noblesse, on n'a pas la noblesse d'esprit. Mais là où il y a la noblesse d'esprit, bien aimé, c'est un esprit qui travaille, un esprit qui pense, un esprit qui réfléchit, un esprit qui conçoit des projets. Vous comprenez, bien aimé, là où il y a la noblesse d'esprit, il y a la réflexion sur la vie
Et quand on réfléchit, on élabore des projets, on prend des décisions. Et comme dans cette réflexion, nous sommes illuminés par le Saint-Esprit, nous sommes aidés par le Saint-Esprit. Donc, nos réflexions finissent toujours par aboutir, parce que le Saint-Esprit va les diriger, le Saint-Esprit va les orienter, afin que ce que nous pensons, ce que nous réfléchissons, afin que nos projets s'inscrivent dans la vision de notre Dieu. Alléluia. Toujours dans l'exercice de leadership, il y a des obstacles à affronter. Il y a la gestion des obstacles. La gestion des obstacles. C'est ainsi qu'il y a des obstacles qu'il faut tout simplement éviter. Il y a des obstacles qu'il faut contourner. Il y a des montagnes qu'il faut... Toutes les montagnes ne sont pas à écraser. Il y a des montagnes qu'il faut tout simplement contourner. Mais il y a aussi des montagnes qu'il faut écraser. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous allons dans la Bible nous éclaire là-dessus. Nous connaissons cette histoire de l'enfant Jésus que Hérode cherchait à tuer. Le temps pour qu'Hérode meure n'était pas encore là. Le temps que Dieu avait fixé pour sa mort n'était pas encore là. Mais il fallait sauver le petit enfant. Dieu ne tue pas Hérode. Il demande seulement à Joseph et à Marie de pouvoir amener l'enfant Jésus en Égypte. Est-ce pour dire que Dieu était impuissant? Non, non. Dieu ne pouvait pas protéger Jésus, non. Mais Dieu a son plan et il a des stratégies. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps pour que le Seigneur Jésus puisse monter sur la croix n'était pas encore là. Mais la Bible nous dit qu'à maintes reprises, lorsque les Juifs cherchaient à le saisir, à l'arrêter, parfois il s'éclipsait seulement dans la foule. Il s'éclipse dans la foule. Ça ne veut pas dire que Jésus n'avait pas la puissance de neutraliser les gens, non. Mais il savait que l'heure où il devait être arrêté n'était pas encore là. C'est ainsi que Jésus, il s'éclipsait. Amen, bien-aimé. Il arrive des fois, bien-aimé dans le Seigneur, que la nuit pendant le songe, le Seigneur te dit seulement, aujourd'hui, ne pars pas. Aujourd'hui, ne sors pas. Mais obéis seulement, reste à la maison. Il ne faut pas te lever et commencer à détruire. Non, j'ai détruit les obstacles sur la route. Non, bien-aimé. Tu sais que ce n'est pas ta puissance en réalité qui détruit les obstacles. C'est la puissance du Saint-Esprit. Mais le même Saint-Esprit te dit, ne sors pas. Maintenant, toi, tu dis, non, non. Non, non, moi je dois absolument sortir. Que toi, le Saint-Esprit, tu te débrouilles. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous devons être attentifs. La Bible dit quoi? Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand Dieu nous parle, il ne nous annonce pas seulement des choses à venir, mais parfois Dieu nous avertit aussi sur certains dangers. Donc, nous devons être attentifs. Mais quand il s'agit d'affronter la montagne, nous l'affrontons. Quand il s'agit d'affronter l'ennemi, nous l'affrontons. Amen, bien-aimé. Donc, nous devons savoir gérer les obstacles. Donc, comment, premièrement, assumer la responsabilité? Là, c'est un résumé juste que nous t'avons donné. Comment assumer la responsabilité? C'est en utilisant le pouvoir, l'autorité spirituelle que Dieu nous a donné et en exerçant le leadership que le Seigneur nous a donné dans ce monde. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxièmement, comment assumer la responsabilité? C'est en obéissant à l'appel de Dieu, en répondant favorablement à l'appel de Dieu. Quel que soit le prix à payer. Bien-aimé, très souvent, quand nous devons répondre à l'appel de Dieu, il y a toujours des choses dont nous devons nous séparer. Il y a toujours des choses qui ne sont pas toujours le péché, non. Des choses qui sont parfois légitimes, mais dont nous devons nous séparer. Pourquoi? Parce que l'exercice de l'appel, parfois, ne va pas aller concorder avec notre situation dans laquelle l'appel nous trouve. Vous allez comprendre très bien tout à l'heure en prenant l'exemple d'Élisée. Assumer la responsabilité en obéissant à l'appel de Dieu. Obéir à l'appel de Dieu implique abandonner certaines choses.
Parce que si nous continuons à demeurer dans ces choses, leur exercice est incompatible avec l'exercice de l'appel de Dieu. Prenons l'exemple du prophète Élisée. Nous avons lu dans 1 Roi chapitre 19, le verset 19 à 21. C'est ce passage qui nous montre comment Élisée a été appelé par Dieu au travers du prophète Élie. La Bible nous montre clairement qu'Élisée n'était pas un chômeur, qu'Élisée n'était pas un pauvre. Élisée était infirmier. Élisée appartenait à une famille aisée. La Bible dit qu'il avait 12 paires de bœufs qu'il labourait. Or, il semble qu'une paire de bœufs peut cultiver, labourer jusqu'à 10 hectares. Une seule paire. Donc, si les 12 paires devaient labourer, donc cet homme, il avait plus de 100 hectares de champs. Bien aimé, c'est une culture énorme. Et imaginez la récolte de 100 hectares. Ce que ça peut donner, ça donnait à cet homme comme richesse. Et il le faisait chaque année. Donc Élisée n'était pas un pauvre. Élisée était un homme considéré. Il avait les moyens. Élisée n'avait pas de problème matériel. Il avait une situation aisée, comme on le dit couramment. C'est pendant que cet homme est en train de faire son travail qui lui procure l'argent, l'aisance matérielle, qu'Élie se présente. Élie qui se présente, c'est le prophète de Dieu. Quand nous examinons sa vie, nous nous rendons compte que ce prophète n'avait pas un domicile fixe, que ce prophète n'était pas marié, donc il n'avait pas une famille à lui. Donc, cet homme que Élisée devait suivre ne présentait rien qui pouvait attirer Élisée. Il n'avait même pas une famille pour qu'Élisée dise, en le suivant, on mangera quand même. Non. Il n'a pas de domicile fixe. Il n'a pas de domicile fixe. Tout ce qu'il a, c'est la prophétie. C'est tout. Maintenant, regardez dans quelles conditions le prophète Élisée a suivi cet homme. Tout ce qu'il a dit, c'est quoi? Très bien, je ne refuse pas. Je comprends que tu m'appelles à te suivre. Mais donne-moi juste un peu de temps. J'ai dit au revoir à mes parents. Mettez-vous à la place des parents d'Élisée. À la place de sa famille. Qu'est-ce qu'ils avaient ressenti le jour que Élisée vient leur dire qu'à partir de maintenant, d'aujourd'hui là, moi, je laisse tout, je pars. Bien sûr, la Bible ne nous dit pas dans quel état était sa famille. Mais je crois qu'il n'avait pas dansé. Non, non, je crois que quand Élisée leur avait annoncé cette parole-là, ils n'avaient pas dansé, non. Je crois qu'ils étaient surpris. Je crois qu'ils étaient surpris. Tu laisses le travail, tu laisses la famille pour suivre Élie, dont nous n'avons aucune référence, juste prophète de Dieu, c'est tout. Ah oui, Élisée est parti. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Élisée devait obéir. Et il est parti, comme on dit, dans l'inconnu, sans savoir qu'est-ce qu'il attend. Et quand Élisée se retrouve à côté d'Élie, mais il comprend que c'est pour le servir. Servir un homme, amen bien-aimé, qui matériellement ne vous présente rien. Et laissez-moi vous dire, en faisant le petit calcul, rien qu'en se basant sur des dates, nous sommes arrivés à la conclusion que Élisée est resté à côté du prophète Élie pendant au moins 10 ans. Quand vous allez dans la Bible, c'est vers 848 avant Jésus-Christ. 848 avant Jésus-Christ. Le jour qu'il y a eu transfert
transfert de l'onction prophétique, de la responsabilité prophétique d'Élie à Élisée, autour de 848 avant Jésus-Christ. Et quand on rentre dans le temps, quand le jour que Élie a appelé Élisée, c'était avant 857 avant Jésus-Christ. Avant 857 avant Jésus-Christ. Si nous prenons même 860 avant Jésus-Christ, mais 848, ça vous donne 12 ans. C'est pourquoi nous disons que Élisée restait à côté d'Élie pendant au moins 10 ans. Et qu'est-ce qu'Élisée faisait à côté d'Élie? C'est le servir. Amen, bien-aimé. Nous avons dit, répondant à la question, comment posséder la double portion? C'est assumer la responsabilité en exerçant le pouvoir, l'autorité spirituelle, le leadership. Deuxièmement, c'est en obéissant à l'appel de Dieu, quel que soit ce que cet appel nous coûte. C'est ça le prix à payer. Donc le premier prix qu'Élisée a payé, c'est abandonner sa richesse, abandonner son travail pour suivre un homme qui ne leur présente rien, qui lui présente rien du tout. Et cela lui a coûté plus de 10 ans. Alléluia. Bien-aimés, prenons l'exemple des apôtres. Prenons l'exemple des apôtres de Jésus-Christ. Nous les connaissons tous, nous les savons tous très bien. Sur les 12, 11 sont originaires de la Galilée. Le 12e, c'est Judas Iscariote qui était venu de la Judée. Et nous savons que les 11 là, tous n'étaient pas des chômeurs. Tous n'étaient pas des célibataires. Il y avait des mariés et qui avaient une profession, une activité lucrative qui leur apportait de l'argent. C'est comme le groupe des pêcheurs, Simon et les autres. Matthieu était un collecteur d'impôts, un agent des impôts. Donc ils avaient une activité lucrative. Ils avaient chacun une famille. Les uns mariés, les autres célibataires, mais qui avaient quand même une famille sur laquelle ils pouvaient s'appuyer pour vivre. Mais imaginez-vous, regardez un jour, un homme se présente qui s'appelle Jésus-Christ et qui leur dit, suivez-moi. Bien, mais la Bible ne dit pas que les apôtres de Jésus étaient les amis de Jésus, qu'ils avaient vécu avec Jésus à Nazareth ensemble, qu'ils étaient des amis, qu'ils se connaissaient très bien. Non. C'est vrai. Jésus a vécu en Galilée, c'est là qu'il a grandi, jusqu'à 30 ans. C'est vrai qu'il était connu comme étant le fils de Joseph. C'est tout. Mais il n'y a personne qui le connaissait comme Dieu. C'est lui-même Jésus, quand le temps était arrivé pour exercer la mission, qui a révélé aux Juifs qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu, qu'il était le Messie, qu'il était envoyé par Dieu, le Messie que Dieu avait promis, non seulement à Israël, mais à toutes les nations, pour délivrer Israël et les nations de l'esclavage du péché, de la domination de Satan, et les ramener à Dieu. C'est lui Jésus. Mais avant cela, c'était au début que Jésus recrute les disciples. Donc les disciples ne le connaissaient pas. Ils ne le connaissaient pas en tant que Dieu. Et Jésus se présente. Il se présente au bord de la mer. Et il opère, il trouve Pierre et les autres en train de pêcher. Vous n'avez qu'à lire Luc chapitre 5 par exemple. Et il opère le miracle de la pêche miraculeuse. La première pêche miraculeuse. Jésus l'opère. Et regardez bien. Ces gens ramènent les poissons sur la rive. Jésus n'attend pas qu'ils vendent les poissons et qu'ils prennent l'argent
et qu'ils aillent distribuer l'argent à leur famille. Non. La Bible dit, ils ramènent les poissons sur la rive. Ils étaient tous contents. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus leur dit très bien. Maintenant, laissez tout ça, suivez-moi. Je ferai de vous pécheurs d'hommes. Lisons. Luc, chapitre 5. C'est la Bible ouverte. L'évangile de Luc, chapitre 5. Luc chapitre 5, le verset 11. On peut commencer à partir du verset 9. Luc 5, 9. Il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon, donc de Pierre. Alors Jésus dit à Simon, n'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont des hommes que tu y attraperas. En d'autres termes, je ferai de toi pécheur d'hommes. Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Est-ce que tu peux dire amen, mon frère? Amen. La Bible dit quoi? Ils ramènent les filets et leurs bateaux sur le rivage. C'est là que Jésus dit à Pierre, je ferai de toi pécheur d'hommes. Et la Bible dit, ils ont tout abandonné. Et dès ce jour-là, ils ont commencé à suivre Jésus. Ils ont tout abandonné. Et nous savons que Jésus n'a pas exercé le ministère seulement en Galilée. Pour dire que chaque soir, les apôtres rentraient dans leur maison, dormir chez eux, voir leurs femmes et leurs enfants. Non. Dès ce jour-là, Jésus a commencé à sillonner tout Israël. Tantôt il est en Judée, il est au nord, il est au sud, il est à l'est, il est à l'ouest. Et les apôtres étaient toujours avec lui. Ces hommes bien-aimés avaient tout abandonné. Et leur famille et leurs activités. Au point qu'un jour, nous le savons, Pierre a posé la question à Jésus. Mais nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous aurons en retour? On a tout abandonné. Qu'est-ce qu'on aura en retour? Ah, nous bénissons le Seigneur. Nous connaissons la réponse du Seigneur Jésus. Il dit, il n'y a personne sur cette terre qui aura tout abandonné. Son travail, sa famille, ceci, cela, pour moi, pour me suivre, pour me servir, moi, Jésus, le Dieu vivant, et qu'il ne puisse rien recevoir. Non, jamais il recevra au centuple. Un, d'abord la vie éternelle au ciel. Et deux, sur cette terre, je m'occuperai de sa vie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Amen. Oui, c'est vrai. Ces gens avaient tout laissé. Mais nous connaissons la récompense que Dieu avait donnée aux apôtres. Mais il y a un prix à payer, mon frère. Élisée, il a tout. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, nous le savons. Quand nous croyons en Jésus-Christ, nous naissons de nouveau. Nous devenons de nouvelles créatures. Et la Bible dit quoi? Les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, 17. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais les choses anciennes, ce n'est pas seulement la vie du péché. Il y a même certaines relations, il y a certaines activités que nous faisions quand nous étions des païens, qui nous procuraient de l'argent, qui nous procuraient des intérêts, qui nous procuraient des privilèges. Mais puisque ces choses-là sont devenues incompatibles avec la nouvelle vie d'enfants de Dieu, de chrétiens, fidèles à Dieu, obéissants à Dieu, mais nous étions obligés d'abandonner tout cela. Amen, bien-aimé. Il y a des relations qui nous procuraient des bénéfices, des intérêts, des avantages. Mais ces relations-là, incompatibles avec la nouvelle vie, nous étions obligés d'abandonner. Alléluia. Amen, bien-aimé. Donc, assumer la responsabilité, payer le prix
en obéissant à l'appel de Dieu. Nous continuons. Troisièmement, comment assumer la responsabilité pour posséder la double portion cette année? C'est persévérer dans l'exercice de l'appel. Amen. Persévérer dans l'exercice de l'appel. Persévérer, persévérer. Il y a de la persévérance. Parce qu'il y a un temps. Pour le prophète Élisée, nous avons dit qu'avant de recevoir la double portion, il y a eu un chemin qu'il a parcouru, cet homme. Il a marché sur ce chemin pendant plus de 10 ans. Oh, je disais dernièrement que quand nous lisons parfois la Bible, nous pouvons passer d'une page à l'autre. Mais souvent, nous ne nous rendons pas compte que les événements décrits dans les 2 pages ont, pour passer de la première page à la deuxième, il y a eu une période même de 20 ans. Amen, bien-aimé. Oui, quand on lit l'histoire de ces 2 prophètes, si on ne tire pas attention, on peut croire que aujourd'hui, Élie, donc 1 roi 19 à 20, Élie appelle Élisée, et puis 2 rois 2, 9, c'est-à-dire le jour qu'il doit recevoir la double portion, c'était du jour au lendemain. Il l'appelle aujourd'hui et puis demain, il reçoit la double portion. Non, bien-aimé, cela a duré plus de 10 ans. Mais Élisée devait persévérer. Bien-aimé, ce n'est pas le jour que Joseph a rêvé qu'il est monté sur le trône en Égypte. Non, nous savons que ça lui a pris 13 ans au moins. Quand il a eu la vision, les 2 rêves, et que le processus a commencé, nous savons comment ça a commencé. Et le jour qu'il a quitté la prison pour monter sur le trône, ça lui a pris 13 ans. Que dire de David? Le jour que David a été oint, il avait 17 ans. Mais souvent nous oublions qu'après qu'il ait été oint par Samuel, le prophète, David est rentré dans les champs, a continué à paître les troupeaux. C'est vrai qu'après, Saül l'a appelé dans la cour. Mais nous savons ce que Saül a fait après. Le premier ennemi, la première épreuve que David a eu à affronter, mais c'est l'adversité de Saül qui avait fini par comprendre que David était devenu son ennemi. Ce qui était faux. Mais il a compris cela malheureusement. Et il s'est mis à tout faire pour tuer David. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Amen. Et c'est à 30 ans, de même que Joseph, que David est devenu roi sur Israël. Mais il a eu un parcours de 13 ans d'épreuves, de souffrances. Mais il devait persévérer. Élisée a persévéré. Il a continué. Bien-aimé, Élisée a persévéré. Il a continué jusqu'au dernier jour. Concernant toi et moi, chacun de nous connaît le nombre d'années qu'il a dans le Seigneur. Chacun de nous connaît le nombre d'années qu'il a déjà fait dans le Seigneur. Et pendant toutes ces années, tous les jours, nous servons le Seigneur dans la patience et dans la persévérance. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Nous devons faire attention avec ce faux évangile où on est en train de vous démontrer qu'il suffit de croire en Jésus aujourd'hui et puis c'est fini, toutes choses changent. Non, non, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un chemin à parcourir. Et ce chemin commence le jour que nous naissons de nouveau, jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous enlever, jusqu'au jour de l'enlèvement. Si l'enlèvement nous trouve vivants, mais si l'enlèvement nous trouve morts, donc le chemin part du jour où on est né de nouveau, jusqu'au jour de la mort, où nous quitterons physiquement cette terre.
Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et sur ce chemin, le Seigneur lui-même nous a avertis. Il a dit, c'est vrai, vous avez cru en moi. Je vous ai transféré du monde, du royaume des ténèbres dans mon royaume. Mais puisque vous êtes encore sur la terre, où Satan est encore là, où le monde est encore là, Satan et son système, retenez que de même qu'ils m'ont haï, moi, Jésus, et le Père, ils voyeront, vous, nos enfants que nous avons engendrés. Jésus a dit, le monde nous a haïs. Le monde m'a haï. Le monde a haï le Père. Le monde va continuer à nous haïr. Et le monde ne peut pas vous aimer, vous, les enfants, que nous avons engendrés. C'est pourquoi attendez-vous à des tribulations, attendez-vous à des persécutions. Mais retenez aussi ceci, que vous êtes heureux, vous êtes bénis à cause de ces persécutions, car la récompense, la bénédiction, c'est quoi? C'est que vous héritez mon royaume, le royaume de notre Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi il a parlé de la persévérance. C'est pourquoi Jésus a dit persévérer. Et nous savons, nous a déjà enseigné sur la persévérance. La persévérance dans la foi, dans la démonstration de la foi. Persévérer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Persévérer dans la vie de sainteté, de sanctification. Persévérer en servant le Seigneur. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qu'Élisée a fait. Élisée s'est accroché à Élie jusqu'au dernier moment. Accrochons-nous au Saint-Esprit. Soumettez-nous à l'Esprit de Dieu. Obéissons à Dieu. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Soumettez-nous aux lois, aux commandements de Dieu. Jusqu'au bout. C'est ce que le Seigneur nous dit. Amen, bien-aimé. Donc, pendant ces années qui séparent le jour où toi et moi nous avons cru, nous sommes devenus membres de l'Église de Jésus-Christ. Jusqu'à ce jour, bien-aimés, nous croyons que dans sa grâce, le Seigneur, Amen, va nous récompenser cette année en nous donnant la double portion. Élisée a fait plus de 10 ans. Il a eu la double portion. Nous aussi, nous avons fait un certain nombre d'années déjà dans l'église en servant le Seigneur. Et Dieu nous promet cette année 2020, toujours comme récompense, la double portion. Amen, bien-aimé. Et pendant que nous attendons cette année, cette récompense, cette gloire plus grande encore, ces miracles, ces choses grandioses, mais nous continuons à le servir. Nous sommes dans la persévérance. Nous n'allons pas croiser les bras, dormir, dire ok, nous sommes en 2020, Dieu nous a promis la double portion, attendons. Non, non. La récompense, la double portion, les miracles, l'accomplissement des promesses grandioses, nous trouverons en train de servir le Seigneur. La Bible dit que cependant, lisez le livre de Luc chapitre 1, cependant que Zacharie, le sacrificateur, vieux, sa femme Élisabeth vieille, mais cependant que cet homme était à l'autel, en train d'accomplir sa responsabilité, que l'ange est venu. Nous vous avons expliqué à l'occasion de Noël, souvenez-vous, que ce n'était pas un fait du hasard, que l'ange est venu seulement pendant que Zacharie était en train d'assumer la responsabilité. Non, ce n'était pas au hasard. C'était choisi pour nous instruire que même si nous n'avons pas encore eu l'exaucement de nos prières, même si physiquement, la réalité physique démontre que c'est trop tard, mais cela ne doit pas nous pousser à abandonner la foi. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons continuer à servir Dieu. C'est en servant Dieu que Dieu se souvient de nos prières. C'est en continuant à le servir qu'il va se souvenir de ses promesses grandioses qu'il n'a pas accomplies et qu'il va les accomplir cette année. C'est pourquoi nous parlons de la persévérance. Élisée a persévéré jusqu'au dernier jour.
bien-aimés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Revenons à Élisée pour terminer. Là, nous sommes le dernier jour. Le dernier jour. Nous sommes maintenant dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Cet homme qui a servi Élie pendant plus de 10 ans, le dernier jour, il n'était pas fatigué. Et vous allez comprendre que dans le prix à payer par la persévérance, il y a les humiliations affrontées. Il y a la honte, l'opprobre. Il y a des humiliations, bien-aimés. Parfois, non pas seulement par les gens, mais par les gens qui sont proches. Les gens qui nous connaissent, qui sont proches. Quand nous lisons 2 Rois chapitre 2, la Bible dit, c'est ce jour-là que Élie devait être enlevé. Donc ce jour-là, il devait avoir séparation entre le maître et son disciple, entre le prophète Élie et Élisée le disciple. Et tout le monde était informé. Élie informé, Élisée informé. La Bible dit qu'il y avait même les disciples des prophètes ou les fils des prophètes qui étaient aussi informés de cette nouvelle-là, que c'est aujourd'hui que Élie va partir. Maintenant, la Bible dit quoi? 1. Les fils des prophètes, ils viennent voir Élisée. Ils lui disent, est-ce que tu sais que c'est aujourd'hui? Sais-tu que c'est aujourd'hui que ton maître sera enlevé? Si nous rentrons dans 2 Rois, 2 Rois chapitre 2, le verset 1. Voici ce que dit la Bible. Le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel, dans un tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. À un moment donné, il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne, il me demande d'aller jusqu'à Bethel. Élisée répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Ils se rendirent donc ensemble à Bethel. Quand ils arrivent à Bethel, la Bible dit quoi? Les disciples des prophètes qui habitaient à Bethel sortirent au devant d'Élisée et lui demandèrent, sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Il leur répondit, oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela, comme pour dire taisez-vous. Élie lui dit de nouveau, arrête-toi ici, car l'Éternel m'ordonne, il me demande d'aller à Jéricho. Il répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Amen, bien-aimés. Et ils allèrent tous jusqu'à Jéricho. Vous pouvez lire la suite. Ils sont à Gilgal. Et ils doivent aller de Gilgal à Bethel. De Bethel à Jéricho. De Jéricho au Jourdain. Traverser le Jourdain. Maintenant, regarde un peu cette épreuve, la dernière, le dernier jour qu'Élisée devait affronter. Premièrement, c'est son maître lui-même qui commence par lui dire, aujourd'hui, je vais partir, je vais te laisser. Aujourd'hui, l'Éternel a décidé de pouvoir m'enlever au ciel. Donc, tu dois rester ici à Gilgal. Amen, bien-aimé. J'ai dit que cette épreuve était un test, un dernier test de la foi qu'Élisée devait affronter. C'est le dernier jour. Élie sait très bien que cet homme a tout abandonné, qu'il l'a suivi pendant plus de 10 ans pour le servir, lui qui matériellement n'avait rien d'attrayant à lui présenter. Mais cet homme a tout abandonné. Maintenant, le dernier jour, qu'est-ce qu'Élie dit? Maintenant, reste ici. Parce que moi, je vais partir. Dieu me demande, c'est aujourd'hui qu'il va m'enlever, mais il demande d'aller à Bethel. Donc, toi, reste ici. Amen, bien-aimé. Mais Élisée avait aussi compris que je ne peux pas t'abandonner et rester main vide. Non.
Quelle est alors la récompense que j'ai de t'avoir servi? Non. Calmement, Élisée dit à Élie, je ne te lâche pas. Aussi longtemps que l'Éternel est vivant et que toi-même tu vis, je te vois ici. Tu n'es pas encore parti. Je ne te lâche pas. Élisée avait compris. Il savait qu'Élie était le prophète de l'Éternel. Et que, en servant Élie, c'est Dieu qu'il servait. C'est pourquoi il encage directement le nom de l'Éternel dans sa réponse en disant, l'Éternel est vivant. Je sais que c'est lui qui t'a établi prophète. Et je sais que c'est lui qui t'a envoyé pour m'appeler afin que je sois à ton service. Alors comment aujourd'hui tu me dis de te laisser main vide? Non, je ne te lâche pas. Amen, bien-aimé. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour Élisée. La Bible dit, ils quittent Gilgal. Ils arrivent à Bethel. Quand ils arrivent à Bethel, ils trouvent maintenant la deuxième épreuve. Ce sont les fils des prophètes, les disciples des prophètes. Au fait de cette épreuve, c'était une moquerie, une humiliation. Quand ils disent à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Mais implicitement, il voulait lui dire quoi? On va voir ce que tu vas devenir. Parce qu'Élie était un grand prophète. Élisée était à côté de lui. Amen, bien-aimé. Donc c'était une position que peut-être les fils des prophètes enviaient. Mais ils ne pouvaient pas parce que Dieu ne les avait pas destinés à cela. Alors il s'approche d'Élisée et lui dit, très bien, tu t'es toujours tapé sur la poitrine, serviteur d'Élie, mais aujourd'hui, on va voir ce que tu vas devenir, car il sera enlevé. Et nous apprécions la fermeté de cet homme Élisée. Bien-aimé, sois ferme dans la persévérance. Il y a la démonstration de la foi par la fermeté. J'ai dit que dans la persévérance, il y a la démonstration de la foi par la fermeté. Il dit très bien, il n'y a rien de nouveau que vous m'annoncez. C'est une bonne nouvelle, d'accord, mais vous ne m'annoncez rien de nouveau. Moi-même, je le sais. Je sais qu'aujourd'hui, mon maître sera enlevé. Alors, ce n'est pas à vous de me l'annoncer. Alors, je vous dis, taisez-vous. C'est pourquoi nous avons dit que dans la démonstration de notre foi, apprenons à faire taire les faux prophètes. Tout ce qu'ils ont comme prophétie à nous dire, ce sont les choses que nous connaissons. Alors ils viennent nous impressionner. Oh, hier, tu as connu un accident, mais Dieu t'a délivré. Mais c'est vrai, parce que si aujourd'hui je vis, c'est parce que Dieu m'a effectivement délivré de l'accident hier. Mais il n'y a rien que tu m'apprends, mon frère. Moi-même, je sais que si je ne suis pas mort lors de cet accident-là, c'est Dieu qui m'a délivré. Alors ne m'impressionne pas en me racontant des histoires que je connais. C'est ce que les filles des prophètes veulent. Ils veulent impressionner Élisée. Comme pour lui dire, nous t'annonçons. Mais derrière, il y a la moquerie. Élisée était ferme. Apprenons, bien-aimés, à faire taire les faux prophètes et à être ferme dans notre foi. La Bible dit, ils ont quitté Bethel. Ils arrivent à Jéricho. Les fils des prophètes sont toujours là. Et Élie répète la même chose. Reste à Jéricho parce que l'Éternel m'envoie au Jourdain. Élisée lui dit, aussi longtemps que l'Éternel est vivant, je ne te lâche pas. Aussi longtemps que je te vois, toi aussi tu es vivant, je ne te lâche pas. Élie dit très bien, allons. Et ils arrivent au Jourdain. Quand ils arrivent au Jourdain, les fils des prophètes ne se découragent pas. Ils sont derrière. Waouh. Amen, Église. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont derrière. La Bible dit, Élie arrive au Jourdain avec Élisée. Et les fils des prophètes sont derrière. Quand ils arrivent au Jourdain, le prophète Élie prend le manteau. Il frappe les eaux du Jourdain. Amen, bien-aimés. Alléluia. Ah, il faut servir l'Éternel. J'ai dit qu'il faut servir l'Éternel. Par sa puissance, nous accomplissons et nous accomplirons des miracles et des miracles. Alléluia. Il frappe les eaux du Jourdain. Les eaux se séparent.
les deux traversent. Les deux traversent le Jourdain. Dès qu'ils ont fini de traverser, les eaux du Jourdain se rejoignent et le Jourdain continue à couler. Comme pour dire, il y a des choses, quand nous devons les posséder, c'est à deux avec l'Éternel. Amen, bien-aimé. C'est à deux. Les fils des prophètes qui se sont moqués d'Élisée ne pouvaient pas être présents au lieu où Élisée devait recevoir la double portion. Dieu les a laissés de l'autre côté du Jourdain. Amen, bien-aimé. Alléluia. Oui, oui. Ceux qui se moquent de nous se moquent de nous. Mais quand l'Éternel veut maintenant nous transférer l'onction, Amen, bien-aimé. Qu'est-ce que la Bible dit? Samuel a pris Saül. À deux, ils sont allés en dehors du village. Et c'est là qu'il a oint Saül. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, Élie frappe les eaux du Jourdain qui se séparent en deux. Et deux traversent. Quand ils arrivent de l'autre côté, les eaux du Jourdain reprennent. Et les fils des prophètes qui se moquaient d'Élisée sont restés de l'autre côté. Maintenant, quand ils arrivent à deux, c'est alors qu'Élie ouvre la bouche. Il demande maintenant à Élisée, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Comme pour dire, comme tu as réussi le dernier test d'épreuve de ta foi et que tu es arrivé avec moi jusqu'à ce lieu où maintenant je dois être enlevé par l'Éternel. Maintenant, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Ce que tu veux recevoir de la part de l'Éternel. Amen, bien-aimé. Nous connaissons la réponse d'Élisée. Il n'est pas encore prophète. Jusque-là, il est serviteur d'Élie. Qu'est-ce qu'Élisée dit? Qu'il y ait sur moi la double part de l'esprit qui agit en toi, dans ta vie. Amen. Alléluia. Quelle demande à accepter que nous répétions encore aujourd'hui qu'Élisée a mis la barre très haut. Ce n'était pas une demande orgueilleuse, non. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais cet homme a compris que quand j'ai répondu à l'appel de Dieu pour servir Élie, j'ai abandonné l'argent. J'ai abandonné les biens, la ferme. Alors dois-je lui demander ce que j'ai abandonné? Amen, bien-aimé. Élisée, il a réfléchi quelques secondes. Je crois que c'était, dans sa pensée, c'était ça. Je crois qu'Élisée attendait cette question. Il attendait cette question. C'est pourquoi il a tenu à aller jusqu'au bout. Et je crois qu'il avait déjà préparé la réponse. La réponse était déjà dans son esprit. J'ai abandonné l'argent. J'ai abandonné les champs, les biens. Dois-je demander ce que j'ai abandonné, que je peux le retrouver? Alors pourquoi avoir abandonné cela pendant plus de 10 ans pour retrouver la même chose? Non. Élie met la barre très haut. Il demande la puissance de l'Esprit de Dieu. Non seulement la puissance de l'Esprit de Dieu, mais il demande que cette puissance puisse opérer dans sa vie plus qu'elle ne l'a fait dans la vie d'Élisée. Alléluia. Donc Élisée demande la source, car la puissance spirituelle, c'est la source de toutes choses. Il demande la puissance qui produit l'argent, et plus que l'argent. Il demande la puissance qui produit les biens matériels, plus que les biens matériels. Pourquoi? Parce que l'argent peut terminer. Les biens matériels se détruisent. Il suffit qu'il y ait un tremblement de terre. Même si la maison c'est 1000 étages, mais le bâtiment va s'écrouler. Oui, Élisée le savait, que l'argent, les biens matériels, après tout, ça va rester, ça se détruit. Mais il demande ce qui est plus que tout cela. Car il sait que si j'ai la puissance de l'Esprit de Dieu, quand l'argent va terminer,
la puissance va créer encore l'argent. Quand les séismes vont détruire les maisons, la puissance va donner d'autres maisons. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand je vais quitter la terre, la même puissance va m'accompagner au ciel. Wow, wow, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'il y ait sur moi la puissance de l'Esprit qui agit en toi et qu'elle opère plus qu'elle l'a fait. C'est ça la double portion. Plus qu'elle ne l'a fait en toi. Alors, qu'est-ce qu'Élie lui a dit? Très bien, tu demandes une bonne chose, mais il ajoute une chose difficile. Suivez bien, nous terminons. Élie n'a pas dit, tu demandes une chose impossible. Non, non, non. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Non, il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Si Élie dit, tu demandes une chose difficile, c'est-à-dire une chose que moi, en tant qu'homme, je ne peux pas te donner. Mais Dieu va te donner. Mais à une condition, que tu restes fidèle jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu vois comment je vais te quitter. Si tu vois comment je vais te quitter, je serai enlevé. Tu vas recevoir ce que tu demandes. Et la Bible déclare, quelques instants après, des chars et des chevaux de feu sont venus prendre Élie. Pendant que Élie monte, quel miracle, quel puissant, glorieux miracle, bien-aimé. Il monte emporté par des chars et des chevaux de feu. En ce moment-là, la Bible dit, le manteau descend. Quand le manteau descend, alléluia, Élisée comprend que c'est ça, ce que j'ai demandé. Le manteau n'était pas la puissance qu'Élisée avait demandé, non. Le manteau, c'était le symbole de l'autorité prophétique. Mais il fallait qu'il reçoive ce symbole. Amen, bien-aimé. Qui incarnait la puissance de l'Esprit qui agissait en lui. Alors c'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, Élisée a déchiré d'abord ses vêtements. Oui, parce qu'il devait revêtir de nouveaux vêtements, le manteau. C'est au travers de ce symbole que la puissance de l'Esprit de Dieu qui avait agi dans Élie est entré dans la vie d'Élisée, a commencé à agir. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'il y ait sur moi la double portion. Nous savons enfin, pour terminer, que Élie a exercé son ministère principalement pendant le règne du roi Akab. Et cela a duré, nous ne connaissons pas exactement, mais au moins autour de 20-25 ans. Mais Élisée a exercé le ministère prophétique pendant 50 ans. Non seulement ça, la puissance de l'Esprit de Dieu a opéré les miracles dans la vie d'Élisée, plus qu'elle ne l'a fait dans la vie d'Élisée. C'est la même puissance, c'est la même puissance. C'est le même Saint-Esprit. Mais dans la vie d'Élie, il a opéré, et dans la vie d'Élisée, plus. Et il y a des gens qui s'amusent à compter. Il y en a qui ont trouvé 9 miracles et 18 chez lui. Mais bref, les miracles qu'Élisée a accomplis étaient supérieurs en nombre par rapport à ceux qu'Élie a accomplis, toujours par la même puissance du Saint-Esprit. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le jeudi prochain, par la grâce de Dieu, nous continuons donc la deuxième partie du message et nous allons nous appesantir sur les miracles qu'Élie a accomplis. Élisée a accompli. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Pour l'instant, nous fermons nos yeux. Et ce que nous allons demander à Dieu pour vous, c'est que le Saint-Esprit puisse continuer à vous éclairer. Qu'il vous renouvelle sa grâce. Et que si vous n'avez encore aucune idée sur ce que représente la double portion pour vous cette année, que le Saint-Esprit vous éclaire. Dieu nous a promis la double portion cette année. Dieu nous a promis, au fait, que son œuvre va commencer à agir. Dieu nous a promis que sa puissance va continuer à agir. Va continuer à agir.
que l'œuvre de sa puissance va se poursuivre. Et cette année, elle accomplira la double portion. Donc, il est tout à fait normal que toi et moi, nous ayons une idée précise sur ce que Dieu a prévu pour nous dans le cadre de cette vision grandiose. Peut-être c'est cette promesse qui n'avait pas encore accompli et Dieu a fixé cette année comme temps pour l'accomplir. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, pour que nous soyons précis dans nos prières, nous devons savoir quand même à quoi nous attendre. Et le Seigneur n'est pas opposé à nous le révéler. Quand Élisée a dit qu'il y ait sur moi la double portion de la puissance de Dieu qui agit en toi, Élie a dit c'est une chose difficile. Mais il n'a pas dit ne demande pas ça, non. Il n'a pas dit que Dieu ne va pas te donner, non. Et Dieu lui a donné. Donc c'est normal. C'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Élisée. Oui, c'est vrai. Dans la réponse d'Élisée. Mais il y avait une part de l'Esprit de Dieu. Amen, bien-aimé. Élisée n'a pas demandé quelque chose qui était contraire à la vision de Dieu pour lui. Sinon Dieu n'allait pas lui donner. Donc que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Qu'il te fasse grâce, mon frère. En cette période de début de cette année. D'avoir une idée claire, précise. Une révélation précise. Sur ce que représente la double portion pour toi. Et tu vas continuer maintenant à prier. À appuyer ta prière sur cette révélation. Et notre prière est que Dieu le Tout-Puissant, par la puissance de son esprit, accomplit sa promesse. Nous avons ainsi prié, déclaré, au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen et nous acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à ton nom éternel, Dieu Tout-Puissant.